Choisir un métier qui a du sens peut paraître compliqué, mais en réalité ça ne l'est pas du tout, car tous les métiers ont un sens. Et je vous en dis plus dans cette vidéo dossier. Vous l'avez remarqué, la question du sens au travail n'a jamais été autant d'actualité. On utilise les termes sens au travail ou perte de sens à tout bout de champ. Et derrière la notion de sens, il y a la signification, mais aussi la direction à prendre. Oui, des fois, le travail que l'on fait peut paraître fastidieux, ennuyeux, etc. Et d'autres fois, on peut faire un job alimentaire qui nous permet seulement de subvenir à nos besoins. Mais faut-il pour autant quitter son job pour choisir un travail qui a du sens ? Selon l'INSEE, 75% des travailleurs interrogés se disent insatisfaits, voire très insatisfaits de leur métier. 60% des salariés prévoient de changer d'emploi au cours des 12 prochains mois. Combien passeront à l'action ? Ou combien ne passeront pas à l'action plutôt. Derrière le manque de passage à l'action, il y a le fait de ne pas savoir dans quoi se reconvertir. Mais il y a aussi la peur de manquer d'argent. Et pour moi, travailler signifie bien plus qu'un toucher un salaire. Travailler permet de savoir pourquoi est-ce que je me lève le matin. Pourquoi je fais les choses. Ça me donne un sens à ce que je fais dans ma vie et de définir ainsi ma place dans la société. Quand on fait quelque chose de valorisant, d'utile et qui plus est valorisant, on sait que l'on fait un job qui a du sens. Donc si vous vous demandez quel genre de travail aurait du sens pour moi, eh bien en réalité n'importe quel travail aurait du sens. Choisir un travail qui a du sens, c'est choisir un métier qui correspond à la personne que l'on est aujourd'hui ou que l'on a envie de devenir plus tard. Je vous propose donc 6 étapes pour répondre à la question de comment choisir un travail qui a du sens. Et d'enfin clarifier ce que l'on y met derrière cette notion. Beaucoup d'études ont examiné notre rapport au travail. Il est clair que pour beaucoup d'entre nous, le travail permet d'accéder à une certaine stabilité et sécurité matérielle. Mais il permet de se réaliser, de se développer personnellement et d'avoir un certain équilibre de vie pro-perso. Quand on n'a pas un manager obsédé par le contrôle ou qui ne confond pas la semaine et le week-end. Derrière toutes ces études qui font joli sur le papier, il y a tout de même beaucoup de résultats contrastés. Par exemple, on peut vite observer que beaucoup sont à la fois heureux et insatisfaits. 80% d'entre eux se disent épanouis dans leur vie professionnelle. 55% s'y morfondent. Et pourtant, seuls 10% d'entre eux quitteront leur job dans la même année. 23% des cadres se disent stressés. Près d'un cadre sur 2 déclare même de temps en temps aller au travail à reculons. De plus, 30% des cadres sentent que leur motivation diminue. Un sentiment d'insatisfaction qui s'explique par un triple manque. Un manque de reconnaissance, un manque d'apprentissage et un manque de sens. Et depuis la crise, combien d'entre vous ne se sentent plus en adéquation avec les valeurs de leur entreprise ? Je compte plus le nombre de personnes qui me demandent de les aider à trouver une idée de projet ou de quitter leur job pour se reconvertir, car elles ne se retrouvent plus dans leur job actuel. Et trouver le bon équilibre entre son job et sa vie privée est devenu la priorité pour beaucoup de salariés. Alors que ça ne l'était pas forcément avant la crise. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur le sujet avant le Covid, comme peut-être un signe prémonitoire, je ne sais pas. Je disais que l'équilibre de vie était en péril et qu'il suffisait d'une crise pour qu'il soit encore un petit peu plus grignoté. Et ceux qui ont expérimenté le télétravail et le retour au bureau ont dû constater que la frontière entre vie perso et vie pro s'est encore réduite. À côté de ça, un salarié sur 10 pense que se réaliser au travail est une chose très importante. Cette période est pour certains une opportunité de se réinventer, de façonner activement leur avenir. Presque autant souhaiteraient un monde du travail à nouveau basé davantage sur la solidarité, la loyauté et la collaboration. Un travail qui a du sens, est-ce que c'est un must-have ? Le revenu constitue toujours une des principales motivations. Cependant, quand on pose la question à des personnes de la génération Y, nées entre 1980 et 1995, salut ! Quand on leur pose la question pourquoi est-ce que vous travaillez, ils sont nombreux à répondre, mettre leur besoin d'être utile en avant. Savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On préfère choisir un travail qui a du sens compatible avec un style de vie individuel et un peu moins être payé que l'inverse. D'ailleurs, quand vous décidez de changer de métier, de quitter votre job pour entreprendre ou de créer votre propre activité, vous attendez plus de votre travail en termes de sens plutôt qu'un simple salaire attractif. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous veulent que leur travail se confonde avec leur vie personnelle. Que travail et loisirs ne s'opposent plus du tout.
que notre travail soit une part de nous-mêmes et soit pleinement intégré dans notre vie. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que beaucoup veulent se mettre à leur compte, car ils se sont bien rendus compte qu'aucun environnement de travail ou employeur ne pourrait leur apporter cette satisfaction dans leur vie. Ça a été mon cas. Je me suis dit que ce que je fais pour un manager qui s'en fout de moi, je pourrais très bien le faire pour moi-même. Et j'ai eu raison d'ailleurs. Quand je vois ce qui se passe dans les entreprises, pas étonnant qu'autant de personnes veuillent quitter le salariat et créer leur propre job sur mesure, parce que leur manager ne leur apporte pas cette satisfaction, cette réalisation, cet épanouissement personnel ou professionnel. Alors oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui réagissent à cette évolution en mettant en place de plus en plus de nouvelles formes d'organisation du travail. Je ne vais pas parler de la stratégie du baby-foot que les start-upers utilisent bien trop souvent comme un cache-misère. On est cool, mais on t'exploite. Toutes les entreprises n'appliquent pas d'horaires de travail flexibles, de télétravail, de réunions virtuelles ou de congés sabbatiques. Vous avez certainement déjà dû voir sur des fiches de poste des recruteurs qui utilisent le tutoiement et le concept ou slogan de New Work. Ces entreprises qui veulent redéfinir leur rapport au travail et à nos vies. Moins de travail salarié, plus d'entrepreneuriat et mettre plus de sens dans votre vie professionnelle. Méfiez-vous, car comme je l'ai déjà dit, l'entreprise n'est pas votre amie. Quand elle s'intéresse à votre bien-être, c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière et voire un intérêt de performance. Les employeurs voient les nouveaux modèles de travail comme une opportunité d'obtenir plus de productivité en se servant des codes du développement personnel et en jouant la carte de la raison d'être au travail. Bref, choisir un travail qui a du sens n'est pas de la responsabilité de votre employeur. Tout dépend de votre perception, et je m'explique sur cette idée-là. Chaque travail a du sens, en principe. Si je m'engage professionnellement dans le bien-être des autres, des animaux, ou que je m'oriente dans l'environnement, j'aurai moins de difficultés à percevoir le sens de mon travail, bien qu'un travail routinier et ennuyeux puisse également diluer le sens de ce que je fais. Mais qu'en est-il des métiers de la comptabilité, de l'administration, de la logistique ou de la vente ? Comment vivez-vous la question du sens au travail ? Pouvez-vous vraiment trouver un sens à n'importe quel travail ? On passe une bonne partie de notre vie au travail, et quand j'étais salarié, je me suis très vite ennuyé dans ce que je faisais. Il était hors de question que je reste toute ma vie dans un métier où je me faisais... Voilà. Je voulais faire un métier qui soit en lien avec mon vécu. Je me disais que si je faisais quelque chose pour laquelle j'avais vraiment envie de me lever le matin, cela devrait au moins avoir du sens. Mais il me fallait choisir un travail qui a du sens. J'avais déjà plusieurs idées et faire un choix n'était pas forcément simple. Si je me trompais, ça pouvait vite devenir un fardeau. Puis, je me suis posé les bonnes questions et ça s'est fait ensuite après tout seul. Depuis 2014, je vous sers d'accompagnement à la porte de sortie de la souffrance au travail en explorant la faisabilité de votre projet de reconversion, en vous aidant à faire des choix sans vous tromper et à vous approprier plus facilement votre nouvelle posture professionnelle. Ça, c'est mon pitch, je me le suis intégré et je l'incarne pleinement et en profondeur. Et je prends toujours aussi autant de plaisir. Ma motivation est très corrélée avec ma vie sensorielle, parce que je vois un sens à ce que je fais, j'ai donc une bonne raison de continuer d'être engagé dans la réussite de votre changement. Avant de choisir un travail qui a du sens, posez-vous les bonnes questions à travers ces 4 caractéristiques nécessaires pour savoir si ce que l'on fait est significatif pour nous ou non. Quand nous trouvons notre travail utile, c'est qu'il y a une signification. Ce que je fais a des conséquences positives. Il y a aussi une cohérence. Ce que je fais me convient, à moi et à mon style de vie. Il y a aussi une orientation. Je connais mon pourquoi, les objectifs de l'entreprise, le but de l'entreprise et tous les objectifs que je veux atteindre. Et pour finir, l'affiliation. J'adhère à une cause où je me sens valorisé, impliqué et responsabilisé. Prenons le cas d'un métier porteur de sens, qui n'y paraît pas forcément, mais le cas de chef de projet. Si ces 4 caractéristiques s'appliquent, chaque activité peut en principe être perçue comme un travail qui ait du sens. Par exemple, prenons un chef de projet qui travaille dans une entreprise pharmaceutique. Ses tâches, telles que le suivi des spécifications, peuvent rien avoir avec l'objectif réel de l'entreprise, la fabrication de médicaments. Pourtant, sans son travail, ses collègues ne seraient pas en mesure de produire des médicaments et l'entreprise ne fonctionnerait pas.
Son travail a donc du sens. Pareil pour un comptable ou un manutentionnaire. Dans le livre Le bonheur au travail volume 2, l'auteur donne un exemple d'un manutentionnaire dont le job est de placer des oranges dans des cagettes. Il aimait son travail et se sentait utile, car il pensait à toutes ces personnes qui profiteront de ces oranges à leur petit déjeuner pour bien commencer leur journée. Et il trouvait du sens ainsi. Pour rappel, offrir une orange au siècle dernier, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait recevoir en tant qu'enfant. Alors pour ceux et celles qui sont constamment à la recherche de nouvelles voies, qui sont constamment dans la question de comment trouver sa voie, qui changent de métier tous les 2-3 ans, choisir un travail qui a du sens peut paraître utopique. Parce que notre situation change, parce que l'on évolue constamment, il est important d'être en cohérence avec la personne que l'on est devenu. Certaines personnes évoluent vite et ont constamment de nouveaux besoins. Je prends l'exemple d'un développeur de 25 ans qui peut préférer le travail indépendant pour choisir des projets stimulants. Le jour où il a des enfants ou qu'il change de situation personnelle, il arrive que les périodes de vacances, les dispositions relatives à la retraite et les tâches rémunératrices deviennent de plus en plus importantes pour lui. Nos attitudes, nos exigences et nous-mêmes changent au fil du temps. Nous devons donc continuer à chercher de nouvelles solutions afin de continuer à percevoir l'intérêt et le sens de notre travail. Les pauses professionnelles sont importantes. Parfois, c'est nécessaire pour être sûr de réussir sa transition professionnelle. Donc, si vous êtes salarié et que vous avez besoin de temps pour votre réflexion, demandez un congé sabbatique ou demandez une rupture conventionnelle. Vous vous servirez de cette période comme une opportunité pour vous développer sur le plan personnel et professionnel. Ça a été le cas d'un client qui a pris un congé sabbatique pour s'engager activement dans un projet qui lui tenait à cœur pour donner du sens à sa vie professionnelle. Et c'est ce qu'il m'a partagé dernièrement, il y a peu de chances qu'il revienne dans son ancien job. Et je vais terminer en vous partageant 6 conseils pour ceux et celles qui ont encore du mal à percevoir le sens et la valeur de leur propre travail. La première chose, c'est lier votre travail à vos convictions personnelles. Faites en sorte de considérer votre travail comme une contribution à une cause plus importante que vous. Quelle est l'influence que votre travail peut avoir ? Identifiez les moments importants. Identifiez les activités de votre travail qui ont une signification pour vous et celles qui vous satisfont. Concentrez-vous sur ces petits moments positifs et même les activités désagréables qui peuvent être significatives pour vous. Servir les autres ou servir votre travail. Prenez conscience que vous êtes au service de vos semblables, de la société ou même du travail bien fait et que c'est ça qui fait votre engagement finalement. Réfléchissez au pourquoi vous faites les choses. Identifiez le pourquoi de votre carrière et ce qui vous motive. En sachant ce qui vous fait avancer, il vous sera plus facile de trouver un travail valorisant. Identifiez à quelle étape de votre vie vous vous situez. Ce que vous vivez actuellement, que cela soit positif ou négatif, vous développera professionnellement. Acceptez-le. Mon burn-out a été un élément déclencheur du commencement de ma vie d'indépendant. Tout ce que vous vivez vous servira. Si vous le vivez, c'est que vous deviez passer par là. N'investissez pas tout dans votre travail. L'objectif est de trouver le bon équilibre entre les 4 principaux domaines de votre vie. Donc la spiritualité, la famille, la communauté et le travail. Si possible, ne dérivez pas trop loin. Trouvez le bon équilibre et vous trouverez du sens à ce que vous faites. Bien entendu, en tant qu'expert en reconversion professionnelle, je suis très engagé autour de la question du sens au travail qui est au cœur de mon activité. Afin de rendre mon travail plus utile et plus sensé, j'ai lancé un mini-cours de 7 jours avec le projet Nouvel Envol. Je vous donne l'opportunité de prendre un nouvel envol dans votre vie professionnelle en utilisant gratuitement les outils du programme complet qui rouvrira ses portes bientôt. Pensez à rejoindre le groupe Facebook dont vous recevrez le lien par email, vous échangerez avec les autres participants et pourrez apprendre d'eux et vous inspirer de ce qui les anime et motive. Et moi, je suis impatient de partager avec vous et je vous dis à tout de suite.